Voilà, suite du cours, hein, donc la troisième vidéo que je vais enregistrer. Je vais essayer de faire court, hein, à chaque fois. Donc tout à l'heure, on avait vu la réciprocité, donc j'espère que vous avez compris. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et même m'envoyer un petit mail, hein, si vous avez des questions. D'accord, je suis là pour ça. Voilà, donc on va passer à la suite, hein, on parlait de la persuasion psychologique et l'influence de la force de vente, donc vous, hein, en tant qu'individu. Et cette fois, donc, on va passer à la cohérence. Alors le principe de la cohérence a ceci de paradoxal, c'est par souci de rationalité, si vous voulez, qu'un individu, qu'une personne va agir de manière irrationnelle. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Prenons un exemple. Vous êtes un étudiant, donc vous êtes jeune, donc vous vous baladez dans les rues du Puy, hein. Subitement, une jeune femme de votre âge, en plus charmante, vous aborde avec un sourire aux lèvres, hein, et vous dit bah, bonjour. Hein, que pensez-vous des enfants qui meurent de faim dans le monde? Donc, soucieux de l'idée qu'elle pourrait se faire de vous, ou même parce que vous le pensez réellement, je l'espère, vous répondez, bah, écoutez, je suis évidemment scandalisé. C'est ignoble de voir cela de nos jours, ce qui est vrai. Ce quoi, si vous voulez, cette jeune fille réplique, vous pensez donc qu'il faut aider ces enfants et faire en sorte qu'en 2020, plus personne ne meure de faim. Donc mécaniquement, je pense que tout le monde, donc vous répondez, bien sûr, c'est évident. Et c'est là que l'étau se resserre sur vous. Parce que d'un coup, elle vous dit, mais vous acceptez donc de participer à notre cause en finançant nos actions pour un simple abonnement de 5 euros par mois pour notre association. Ça m'est arrivé, donc je parle vraiment d'expérience personnelle, hein. Vous êtes en quelque part coincé. Pourquoi? Parce que sensible à la cause de la faim dans le monde, ce qui est naturel et humain, heureusement, il y a encore quelques minutes, vous ne pouvez plus retourner votre veste. Vous ne pouvez plus dire non. Et donc vous signez le bordereau de prélèvement automatique, alors que si ça se trouve, vous êtes déjà, vous avez déjà du mal à boucler vos fins de mois. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Dans les étapes du coup de la vente, ce qui nous concerne, nous toujours, c'est au niveau du pré-closing que le principe, si vous voulez, de la cohérence va s'amorcer. Vous allez en fait, si vous voulez, reformuler les besoins de votre client et vous allez essayer de lever les doutes sous forme de questions. Exemple, tout simple. Madame, donc cette paire de baskets sport loisir répond bien aux critères que vous m'avez décrits, puisque et dont vous avez besoin, pardon. Et en plus, le prix correspond tout à fait à votre budget. Alors c'est bon pour vous. Le client, sans se méfier, si vous voulez, répondra forcément oui, parce que ça correspond à ce qu'il cherchait. Donc vous continuez à enchaîner sur l'argumentaire, ou vous lui prouvez que votre produit répond bien à ses besoins, bien sûr, c'est évident. Et enfin, au closing, donc quand on va conclure la vente, il aura toutes les difficultés pour refuser d'acheter. Ceci pour rester cohérent avec la réponse qu'il vous a donnée en amont. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle un pré-closing, hein. Ça, c'est la réponse qu'il vous aura donnée avant. Un autre client, il y a un mois, quand on n'était encore pas confiné, est rentré au magasin et m'a dit, je cherche quelque chose de très particulier. Bonjour Alicia. Oui, bah il y a ma fille, puisque de toute façon on est confinés, on est tous à la maison. Voilà, donc il y a un autre client il y a un mois qui est rentré au magasin et m'a dit, ben, je cherche quelque chose de très particulier, je ne sais pas si vous avez. Il s'agit d'une valise cabine avec des dimensions particulières que je ne trouve nulle part, hein, monsieur, pour être honnête. Donc c'est les cabines 45-35-20. Effectivement, c'est un nouveau produit, hein, c'était un nouveau gabarit. Il était difficile de le trouver dans le commerce, y compris sur Internet. Mais il se trouve que j'en avais deux. Donc le client a eu du mal, si vous voulez, à s'opposer à la vente. Pourquoi? En effet, je ne l'obligeais pas à acheter, mais il se serait contredit lui-même, puisque quelques instants plus tôt, il m'a dit c'est introuvable. Donc ce client, si vous voulez, était presque obligé d'acheter, puisque je l'avais ce qu'il cherchait. Ceci pour dire que cet élément, si vous voulez, et donc la cohérence est un outil très facile à utiliser à partir du moment où le produit répond aux besoins du client. Donc j'ai fait un petit peu plus court. Donc tout à l'heure, je vais vous faire la suite.
Donc ça sera la preuve sociale. Je vais vous faire une autre vidéo, je vais faire une vidéo par thématique, comme ça sera beaucoup plus simple. À tout à l'heure.